Bonjour et merci de prendre cette petite pause composée de 1 heure de taxi jusqu'à l'aéroport, puis 8h30 d'avion, d'une arrivée splendide au-dessus des Caraïbes et ses archipels féeriques aux couleurs enchanteresses. À votre gauche, la Désirade, vous pouvez apercevoir son parc éolien et peut-être une de ses personnalités célèbres comme le papa de Thierry Henry. La température extérieure est de 37 degrés Celsius et tu as tenu pour mettre de côté Toulon, ce qui te permet d'être, à l'heure actuelle, un bon gros touriste à la Guadeloupe. Ouais, alors, non, pardon, je t'arrête, excuse-moi. Non, typiquement, c'est pas possible. À la Guadeloupe, c'est Verboten. Et pour cet épisode, nous avons la chance d'être sponsorisés par Morgane Cadignan sur ses fonds propres, qui a tenu à superviser l'opération, car elle avait trop peur que je dise qu'à la Guadeloupe, on boit de la coco et on mange de la goyave. Horrible, mon cauchemar, putain. Attends, par contre, tout ce que tu dis, tu dois le dire en voix de méditation, parce que sinon c'est de la triche. Ah, bien sûr. Horrible. Mon cauchemar, putain, l'enfer. Super. Aujourd'hui, nous n'allons pas défendre le fait que Paris en août, c'est génial parce qu'il n'y a personne et que ça, c'est le top, tu vois. Enfin, tu peux te promener dans les rues et tout. Mais nous n'allons pas non plus chanter en chœur que c'est tout rose d'aller ruiner les coraux avec ta grosse crème solaire de chez Action là, chez nos cousins ultramarins. Aujourd'hui, pour méditer, nous allons tout simplement faire la part des choses en respirant. Aujourd'hui, on n'a pas envie de nini. Non, juste là, ce soir, on va faire comme on a envie. On veut juste voyager sans avoir la culotte en culpa. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode de... Ah ouais, d'accord, donc j'ai bien fait d'investir dans Sponsor, c'est extrêmement personnalisé. En Attends, fait, j'ai pas fini. Tu es prêt? Alors, bienvenue à Doudou. Waouh, non, voilà, c'est dur. Ouais, non. J'ai senti en le disant. Alors, bienvenue, chère auditrice 972, 973, 974, dans À la recherche du temps à la catalane, le premier podcast de méditation des Français pour qui les tourments d'amour ont un goût de confiote. Oh, SML, tu forces. En méditation, s'il te plaît. Ah, ben oui, bien sûr, bien sûr. Elle souffle, méditer. Aujourd'hui, nous n'allons pas... Ah, c'est toi qui le fais? Ah ouais, je pense que c'est mieux pour les gens, puis géopolitique. Enfin, bien sûr, mais oui, ça, non, vas-y, c'est vas-y. peut-être moins raciste. Vas-y. Okay. Aujourd'hui, nous n'allons pas passer par 4 chemins, ni 3 rivières. Super, ça. Toi, bon gros touriste, tu viens d'atterrir. L'aéroport t'a dit bienvenue et à la vue de ce pot de confiture de 8 mètres qui tourne sur le tapis bagage, tu sais que tu es en terre amie. L'air chaud qui sent la lessive te prend la gueule dès que tu sors sur le parking et au loin, déjà, des airs de chata font vibrer le cul des Clio 2. T'as regardé un film de Maïwenn dans l'avion et tout ça te paraît loin, très loin maintenant que les voitures dégueulent du Tropic FM. Big up à Jacob Desvarieux qui t'accueille depuis d'autres cieux où il fait probablement zouker les dieux. Zouké. Tu te trouves à présent dans une voiture de location, blanche, comme 113% du parc automobile locatif guadeloupéen. Sur la route qui traverse l'île, tu as envie de t'arrêter à tous les carrefours pour acheter une eau de coco fabriquée devant toi, en direct. Mais à ton grand regret, tu n'aimes pas l'eau de coco, car son goût te donne le sentiment de mâcher le carton d'une commande Amazon. Alors tu continues ta route en te demandant pourquoi des pelotons de cyclistes font des sorties plaisir sur la putain d'autoroute, en putain d'heure de pointe. Le coffre de la Ford Fusion aux amortisseurs rigides comme ton corps crispé quand une blague commence par « Eh, c'est une pute dans un avion !» n'est pas assez grand. Et l'un de tes copains tient sa valise sur ses genoux, mais en même temps, tu vas pas non plus y faire voyager 2 Golden Retrievers. Donc détends-toi, en relâchant les épaules, car ici, personne ne va te faire cringer, car tu viens d'arriver dans un endroit où les gens n'ont pas froid aux pieds. Donc forcément, ils sont plus sympas. Tu arrives dans un endroit où, si on mange un poulet grillé, il aura été préalablement assaisonné. On en place une pour tous les frères au Franprix en barquette, qu'on dirait que les gens qui les ont préparés, s'y mettent une touche de sel ou de poivre, ils meurent en fait. C'est pas faire le jeu du RN de mettre un brin de paprika. On n'est pas des animaux. Ici, les gens sont plus sympas. Et l'assaisonnement est un thème que nous allons aborder un peu plus largement. En tant que touriste, respire. Et apprête-toi à te faire chipper. Ça va? Non. Tu veux de l'eau? Ah, tu chippes? Oui. Ok. Ouais, non, mais c'est pas... Non. Okay. J'y retourne du coup. Ouais, si. À chaque fois que tu demanderas si c'est épicé, C'est épicé? la réponse sera oui. Et si ça ne te va pas, fallait aller à Stockholm manger du hareng, cocotte. Ici, la base de la philosophie, c'est qu'on s'alimente pour vivre, certes, mais ce qu'on mange n'est pas obligé de ressembler à du sable. Le piment végétarien va donc entrer, cher petit touriste, dans ta vie et dans tes intestins, jusqu'alors sans saveur,
Et quand tu rentreras en Hexagone, dès que tu le reconnaîtras, tu deviendras cette dame insupportable qui dit que ça te rappelle la Guadeloupe. Et que dans ton cœur, t'es une meuf de grande terre. Moi, je suis un peu une meuf de grande terre, en vrai. Le Moule ou Saint-François ? Saint-François. Ah ouais, c'est un peu la ville des Blancs. Bah, c'est pour ça, je pense. Ouais. Et tu sais, tu le sais que mes dires sont réels. Surtout si tu souris depuis le début de cet épisode parce que t'as la ref. Et tu vas continuer de sourire si je te rappelle que dans n'importe quel supermarché, tout coûte 5 fois plus cher et qu'acheter un pot de Nutella, ici, c'est un signe extérieur de richesse. Que tu peux t'accrocher pour trouver du frometon ou du pif. Mais qu'est-ce qu'un Saint-Marcelin à côté d'un floupe coco de la plage, après avoir mangé pour la 230e fois du Vivano et sa Christophine. Ce légume comme un prénom de quelqu'un avec une tradition catholique, mais ça n'empêche pas de chatabouillon qu'en faire se doit. Chatabouillon à Sèvres-Ville-d'Avray même, si vous voulez. Qu'un intermarché comportant un rayon entier de 5 mètres linéaires d'anti-moustiques t'indique que oui, tu es bien arrivé aux Antilles, où les moustiques, c'est pas des piqûres qu'ils te font, c'est des suçons. Et qu'il se peut même qu'ils te repèrent dès le rayon et qu'ils te choisissent pour te zouker plus tard, dans la soirée, vers 17h30, 45, quand il fera nuit noire, et que la caresse antillaise se fera planteur. Mais tu cherches aussi un petit peu, avec ton sang au diabète là, tu cherches. Il s'agira du même moment où rentrer dans ton Airbnb au carrelage blanc et au mur peint en vert, comme si à tout moment tu devais dégainer une vidéo facecam à Webedia, quand tu allumeras une spirale et que tu seras devant ton crabe acheté à Inter, que apparemment, on part du principe que tout le monde sait cuisiner le crabe vu qu'ils te l'ont vendu avec encore du sable et de la sargasse dessus, que tu te rendras compte que ça fait déjà, 3 jours sur 10 que t'es là, et que tu auras ce réflexe terrible, de te demander si tu resterais pas ici, après tout, pour vendre des crêpes, ou des maillots de bain en saison, ou des paréos, ou pourquoi pas ouvrir un stand de surf. Ah bah ouais, c'est sûr que ta plus-value pour l'île Papillon, elle est waouh. Je pense que les Guadas là, ils vont te plébisciter quoi. C'est franchement, c'est hyper original. On n'a jamais vu un blanc qui vient de la métropole qui s'installe pour ouvrir un club de plongée, mec. D'ailleurs, la légende raconte qu'à chaque fois qu'un touriste a voulu rester pour vendre des crêpes ici parce qu'il fait meilleur vivre, tu te rends compte les conditions de vie. Franchement, il fait beau toute l'année. Ils ont un nombre de fruits. Ah bah avec Bernard, ça nous change des coins. Tu connais les grenades ? Eh bien bref, à chaque fois que tu as dit ça, une poule est allée faire du kayak jusqu'à la plage de la Pompière aux Saintes. C'est vrai ? Non. Ah oui, pardon. Non, mais c'est l'équivalent de les poules auront des... Enfin, c'était pour pimper, quoi. D'accord. Ah ben, génial. Tu vois. Cher touriste qui découvre la Guadeloupe, essuie-toi la moustaki, mange ton 61e accra de la journée et rentre chez toi à un moment donné. Car l'île Papillon n'a pas besoin de toi ici. Elle a besoin de toi en métropole, afin que tu renseignes ton entourage sur le scandale sanitaire du chlordécone. Cher touriste, la caresse antillaise peut très vite se transformer en grande torgnole antillaise si tu prends pas ce putain d'avion pour rentrer chez toi. Car sans toi, la basse terre continuera de basse terrer et la grande terre continuera de grand terrer. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de La Recherche du temps la catalane, mais j'ose pas trop parler parce que elle a l'air quand même bien déterminée, Morgane. T'as dit quoi ? Antoine, t'as parlé ? Non. Moi non plus. Ah, j'ai cru, c'est le micro. Ouais, je pense que il y a des, tu sais, L'interférence. on entend vachement les autres.